vient d'arriver au Mexique. Du coup là on vient de poser nos affaires à l'hôtel, on est à Playa del Carmen, pas très loin de Cancun. Donc là il y a les gars qui se relaxent un petit peu. Et ça c'est notre chambre, donc c'est une petite chambre, mais bon vu le prix qu'on a eu, on peut pas se plaindre parce qu'on est vraiment à côté de la mer. Je vais vous montrer. En gros là il y a la mer, et en fait de l'autre côté, juste à côté, il y a la plage, on est à 1 minute, même pas 30 secondes de marche. Et là on va aller se balader, pour visiter un petit peu. On est actuellement sur Fifth Avenue, c'est la plus grande allée à Playa del Carmen. Et il y a Franck qui utilise la GoPro. Hi. I'm just telling them that they're gonna have good GoPro shots for this vlog. Et là on va se diriger vers, vous allez voir le prochain clip. C'est des gens qui dansent en gros autour d'un grand... How you call this? An arc? This? I guess. You're gonna see, that's so cool. Donc hier on est sorti un petit peu, on n'est pas rentré trop tard parce que ça ferme assez tôt les trucs là. On allait sur un rooftop, en gros on était en haut d'un immeuble pour faire la fête. Le DJ était trop bien, il a même joué des sons français, c'était excellent. Et là du coup on prend le petit déjeuner à l'hôtel, je vais vous montrer où est-ce qu'on prend le petit déjeuner, c'est incroyable. Donc il y avait un restaurant ici et on a pris notre commande et il s'est déplacé ici. Là on est en train de manger et du coup on est sur des places de parking, sur des chaises en plastique et c'est des sortes de restaurants qui bougent sur des roulettes. One of the greatest meals ever in Mexico. Street food. Street food. Tacos al pastor. Tacos al pastor. Donc ça c'est de l'eau au riz. How you call it again? Horchata. Horchata. Incroyable, incroyable. On vient de faire les cénatés là, et en gros c'est des trucs d'eau naturelle. Où on a pu faire des sauts et tout, on est allé dans des grottes, en gros on a nagé dans des grottes, c'était trop bien. Normalement juste après là je vous mets un petit montage, Franck il avait pris la GoPro et je vous mets un montage de ce qu'on a fait, des clips qu'on a fait avec la GoPro, vous allez voir c'était incroyable. Ok, petite nouveauté, donc là on était de l'autre côté, on était de ce côté là, et il a fallu qu'on traverse en gros l'autoroute plus ou moins, parce qu'on se fait prendre sur le bord de la route par des navettes. Du coup, il a fallu qu'on traverse une sorte d'autoroute pour être du bon côté et repartir du bon sens avec la navette.
mercredi matin. On s'est levé ce matin avec Loré pour aller prendre le petit-déj comme d'hab au bord de la plage. Voilà, après le petit-déj à 8 h. Après j'ai fait un petit footing avec des exercices de sprint, etc. Bref, juste pour bouger un petit peu. Et après, Loré il m'a rejoint sur la plage et on a joué au foot avec des Mexicains sur la plage. Du coup c'était vraiment excellent. C'est différent ici, genre quand tu mets un but, après tu repars du milieu de terrain et l'équipe qui vient de concéder un but, elle met une grosse frappe depuis le milieu de terrain. Mais bon, c'était sympa. Et là, on va bientôt partir visiter une île. On vient d'arriver sur l'île de Cozumel et je vais vous montrer la vue qu'on a pour manger et après on va aller faire de la plongée. Le vendredi là on est à Tulum, on est en train de visiter je vais vous mettre les images de toute façon avant ou que je les mettrai après, un temple maya à Tulum. C'est super beau, c'est genre un temple, une sorte de village quoi, au bord de l'eau, c'est magnifique. Bon, faut que je vous dise, je suis tombé amoureux de la bouffe au Mexique, la bouffe de rue là, sur les passes de parking, ils ont des petits camions qui font de la bouffe. Je me prends toujours au même endroit maintenant les soirs et après je prends mon petit dessert. Perfect, perfect. Là on est à Cancun et c'est vraiment un truc de fou, c'est des grands buildings à côté, juste à côté de l'eau,
c'est des hôtels de luxe et tout, c'est vraiment n'importe quoi. Là on est passé par un énorme hôtel où il y avait genre un parc dans une piscine avec des dauphins qui nageaient à côté, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est un truc de fou. C'est pas le mieux pour l'environnement, etc. Mais ça à voir une fois. Dimanche, c'est l'avant-dernier jour au Mexique. Là, on reste juste sur la plage à côté de l'hôtel dans un petit truc pour chill, pour se reposer un petit peu et puis profiter du soleil et de la plage. Et demain matin, on part à 7h et quelques du matin pour aller à Chichen Itza, c'est une des 7 merveilles du monde. Donc ça va être assez cool à voir. C'était faut pas me payer parce que c'est à 2-3 heures de route, enfin une ville et tout, mais ça va valoir le coup. Boum, on est lundi, dernier jour des vacances. Il est 7h20, on part assez tôt parce qu'aujourd'hui on va à Chichen Itza, c'est à 2 heures de route. C'est l'une des 7 merveilles du monde. Du coup je vais me choper un petit café et après c'est parti pour 2h30 de bus. On va visiter le temple, après on fait une petite cénotesse, on rentre et voilà, ce sera la fin de la dernière journée. Ça c'était un terrain pour le sport qui jouait les Mayas. Là on a Chichen Itza, une des 7 nouvelles merveilles du monde. Du coup là ils jouaient leur sport. On a fait des trucs pour voir, en gros il y a un écho de fou pour que l'arbitre qui était le roi se place là-bas. Pardon. Et en fait le but c'était avec ta hanche de mettre le ballon dans ce trou. Et en fait si tu gagnais, le capitaine qui gagnait se faisait exécuter. C'était un honneur en gros de se faire exécuter. Et se faisait exécuter sur le temple principal que vous avez vu juste avant en vidéo. Voilà, donc c'est un truc de fou là-bas, enfin la culture en gros c'était si tu te fais exécuter c'est un honneur et tu rejoins les dieux en gros. Du coup là c'est je suis à Chichen Itza, donc je vais vous montrer le temple principal. Donc là où on montait, où ils ont monté leur truc. Voilà, en gros ça représente un serpent en bas des marches. Bon, il y a plein de significations, le nombre d'étages c'est le nombre... En gros, le nombre de paliers, c'est le nombre de mois qu'ils ont dans leur calendrier, etc. Il y a plein de significations comme ça, c'est super intéressant. Mais c'est vraiment impressionnant qu'ils aient construit ça. C'était quoi? C'était en l'an 400, mais je sais pas si c'était 400 après Jésus-Christ ou 400 pour eux. Et ouais, c'est super impressionnant. Je voulais une bague en souvenir de ce voyage. Et c'était chaud à trouver, parce que déjà, il faut trouver une bague parfaitement à ta taille, tu sais, dans les petits magasins comme ça, ou dans les trucs de rue, et c'est dur. Du coup, là, j'en ai trouvé une. Sur les trucs de Chichen Itza et t'es dit c'est de l'argent, enfin tu sais très bien que c'est pas de l'argent quoi que ce soit, qu'ils essaient de te niquer un peu et c'est n'importe quoi. Par exemple la bague que j'ai vue elle était à 1000 pesos et après je lui dis non, 1000 pesos c'est beaucoup trop machin, il dit 900 pesos, je lui dis non machin et tout, j'ai que 250 pesos sur moi, il dit non 250 pesos par rapport à 1000 c'est rien et tout, il me dit 550 pesos et tout, du coup je commence à partir et tout et il me dit fais mieux que ça machin et tout, je dis vas-y 300 pesos et je la prends et je me casse. Et il dit non machin
Au final, on descend et j'arrive à choper la bague pour 300 pesos, mais je pense que c'est possible d'avoir encore moins. Mais ici, dès que tu vas acheter un truc dans la rue, si tu payes le prix de base, tu te fais allumer pour aucune raison.